Cette petite fille espiègle s'est enfermée dans le réfrigérateur. L'obscurité et le froid à l'intérieur l'ont rapidement fait craquer. Mais la porte ne s'ouvrait plus. Ses pleurs ont résonné dans toute la maison. Mais sa maman est restée immobile, parce qu'elle était déjà morte. Ce matin même, Jenny, âgée de 2 ans, s'était réveillée et avait demandé de l'eau à sa maman. Mais sa maman ne réagissait pas du tout. Elle avait secoué son corps de toutes ses forces. Une boîte de somnifères était soudain tombée de la main de sa maman. Jenny ne comprenait pas ce que cela signifiait. Elle avait même pris un comprimé et demandé à sa maman si elle pouvait le manger. À ce moment-là, le téléphone s'était mis à sonner. Jenny avait péniblement grimpé sur l'étagère. Elle avait fini par attraper le téléphone. Mais il lui avait échappé des mains et était tombé sous le meuble. Une voix de son père, pleine d'insultes, sortait du téléphone. Il s'avérait qu'hier, c'était l'anniversaire de Jenny, parce que son père était rentré tard à la maison. Sa maman n'avait pas cessé de se plaindre. Ils avaient disputé toute la nuit. Il avait appelé uniquement pour rappeler à sa maman qu'en partant précipitamment ce matin, il avait oublié de débrancher le fer à repasser. Jenny s'était approchée du lit, et avait vu que le visage de sa maman était couvert de blessures. Il était évident qu'elle avait aussi subi des violences domestiques. La petite Jenny, si compréhensive, était allée chercher du fond de teint sur la coiffeuse, pour couvrir les blessures de sa maman. Sur le miroir, il y avait les dernières paroles écrites par sa maman. À travers ces quelques phrases, on comprenait que son père avait lancé des menaces en partant. Il ne reviendrait dans cette maison que si sa maman mourait. Jenny avait appliqué le fond de teint sur les blessures de sa maman, espérant qu'elle irait vite mieux, très vite. La fumée émanant du fer à repasser avait attiré son attention. Curieuse, elle avait tendu la main pour toucher, mais elle s'était immédiatement brûlée et avait éclaté en sanglots. Elle s'était allongée sur sa maman, cherchant du réconfort. Mais sa maman restait immobile. Après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement, Jenny s'était endormie. À son réveil, elle avait très faim. Elle s'était dirigée vers la cuisine pour chercher de quoi manger. Mais elle n'avait trouvé que 2 galettes. Imitant sa maman, elle avait mis une galette dans le micro-ondes. Elle avait appuyé au hasard sur les boutons, puis l'avait ouvert pour découvrir une galette complètement brûlée. Elle avait alors pensé au gaz. Elle avait ouvert les 4 feux, et avait jeté directement la galette sur les flammes. Peu de temps après, la galette avait pris feu. Jenny avait essayé de souffler sur les flammes pour les éteindre, mais cela ne servait à rien. Elle avait dû continuer à chercher de quoi manger. C'est alors qu'elle avait vu son biberon de lait. Mais ses mains maladroites l'avaient laissé tomber, et le lait s'était renversé partout. Même si elle était très triste, elle n'avait pas oublié de prendre une serviette pour nettoyer le sol. Mais elle avait vraiment très faim. Soudain, elle avait vu une bouteille de produits ménagers. Elle l'avait attrapée et était allée vers sa maman, lui demandant si elle pouvait boire ça.